Nouvelle journée qui s'annonce à Saint-Jean-de-Fosse. Nous profitons encore un peu des paysages des gorges de l'Hérault et ce site est très visité en été. D'ailleurs, on peut le voir à la plage remplie de serviettes et au kayak déambulant au milieu des gorges de l'Hérault. Mais pour des chasseurs du terroir comme nous, il manque quelque chose d'essentiel, d'important à connaître. Nous continuons donc la route pour découvrir et déguster les vins de l'Hérault, dans l'appellation Languedoc. Ici, les vignes et les oliviers font partie du paysage du sud de la France. C'est dans le village même, à Saint-Jean-de-Fosse, que nous allons rencontrer Benoît Brojoux, un vigneron bien particulier qui nous partage ses expériences, son temps et sa passion. Moi je suis Benoît Brojoux, le domaine c'est le domaine Fons Sanatis. Mon arrière-grand-père a été le dernier tonnelier de Saint-Jean-de-Fosse. Je suis issu d'une famille de tonneliers, de pêcheurs dans l'Hérault, de viticulteurs, enfin vignerons puis viticulteurs, d'apiculteurs. Il faut savoir que aussi sur Saint-Jean-de-Fosse, l'agriculture s'est développée grâce à la poterie. Donc les potiers et les paysans en fait étaient très liés. C'est-à-dire que dans les plaines, là où ils pouvaient faire des carrières d'argile, c'est les paysans qui les faisaient. Donc, ils prenaient la terre, qu'ils vendaient aux potiers. Et ensuite, pour faire marcher les fours, ils ont défriché pas mal. Et ils coupaient les genêts, les chênes, tout ça, pour emmener le bois aux potiers. Et en fait, sur ces parcelles-là, on commençait à mettre des oliviers, à mettre de la vigne. Donc, et tout ça, c'est lié à la poterie, l'agriculture, la tonnellerie. Puisque la tonnellerie au village s'est développée grâce aux olives. Alors pas le vin, puisqu'ils transportaient en fait les olives dans les tonneaux. Voilà, donc ma famille est issue de tout ça. Et moi, j'ai fait simplement que suivre un peu les pas de ce que m'ont appris les anciens. C'est vraiment l'approche de la nature et voilà. En fait, j'ai beaucoup travaillé avec mon père, j'ai pas mal appris avec mon grand-père. Et je m'aperçois que c'était des paysans et pas des agriculteurs. Voilà, c'est totalement différent. Mon père a vu la chimie arriver et il a toujours refusé. Et il n'avait pas honte de le dire, c'est que lui, il ne comprenait pas pourquoi on allait mettre des produits avec des petites doses. Alors déjà, il fallait calculer les doses, c'était compliqué. Voilà, et que ça allait tout révolutionner. Donc lui, ça ne l'intéressait pas. Voilà, donc moi, ils m'ont transmis ça, mais sans conviction bio en fait. Et après, comme un jour m'a dit mon grand-père, d'abord on vous donne les racines pour que vous puissiez voler de vos propres ailes. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Voilà, en 2003, j'ai quitté ma famille complètement. Après avoir fait des stages un peu partout, voilà, je suis allé voir ce qui se faisait ailleurs. J'ai pu rencontrer des vignerons qui m'ont expliqué aussi pourquoi le bio, pourquoi travailler naturellement. Et donc eux m'ont fait voir aussi et me dire on peut faire du vin buvable, du bon vin. Malheureusement, nous à la maison on n'en faisait plus parce que mon grand-père s'était rapproché de la cave coopérative. Donc on vinifiait plus à la maison. Nous on faisait du raisin pour la coopérative. On faisait beaucoup de jus de raisin, mais pas de vin. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai préféré laisser et je suis parti. La philosophie, c'est surtout de travailler avec la nature et de ne pas soumettre la nature à ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est moi qui dois m'accorder. Et une fois ça, j'amène une raisin dans ma cave et là c'est ma seule de jeu. Donc voilà. Tout est travaillé à cheval, à dos d'homme et très naturellement.
Voilà, uniquement, dans les vignes, il y a uniquement des complexes de plantes, des huiles essentielles, du petit lait de chèvre. Voilà, j'arrive à passer, je n'emploie pas de cuivre. Cette année, j'ai eu la chance de ne pas pouvoir, je n'ai pas eu besoin d'employer de soufre. Voilà, donc que du naturel. On a un terroir aussi et un climat ici qui se prête bien aussi à cette culture. Voilà, donc on a un terroir plutôt argilo-calcaire. On a des éboulis calcaires, on a des conglomérats calcaires. Sur Saint-Jean-de-Fosse, on a même la chance d'avoir des quartz. Je pense que Saint-Jean, c'est sur les 3 communes là, où je fais le vin, Saint-Jean, c'est un des plus beaux terroirs et très complexe en fait comme terroir. On a tout. Et voilà, c'est le moment de la dégustation. Les verres sont sur la table et notre palais sont prêts pour goûter les vins de Benoît. Ça, c'est une démonstration de ce qu'on peut faire. C'est du Mourvèdre. Mourvèdre. Moi, il est né, super. C'est agréable, hein. Ah ouais, c'est la fraise, la framboise. Oui. Et quand il se réchauffe, il y a des nez un peu plus poivrés en fait. Il sent aussi un petit peu d'olive noire. Ouais, c'est ça. Ouais, le côté olive noire et le poivre après. Voilà un peu l'idée de dire. Ouais, on est sur des grands terroirs. Ouais. Mais pourquoi faire toujours de la prise de tête? Ouais. Les vins sont sur des tables étoilées, tout ça, c'est génial. Mais bon, pour moi, ça va encore au-delà de ça. Au-delà. Moi, le vin, c'est la convivialité. C'est le truc. C'est ça. Voilà. Et donc, ça marche bien. Je suis bien content d'avoir fait un vin qui est très convivial. Et donc, ça, c'était mon amusement des vendanges dernières. Très bien. Voilà. Quelle dégustation inspirante. Ce vigneron fait partie du terroir de Saint-Jean-de-Fosse. Et bon, si vous voulez connaître un peu plus sur les vins de domaine Fonsantis, allez voir les sites. Ou encore meilleur, si vous voulez, visite Saint-Jean-de-Fosse. Merci Benoît, pour ce moment qui à nos yeux n'a pas de prix.